Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Sylvie Tolman pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, Messieurs les rapporteurs, beaucoup de messieurs, mes chers collègues. Depuis 2012, les politiques au service de la jeunesse sont inscrites au premier rang des priorités du gouvernement et placées au cœur de notre action en faveur de la refondation de la démocratie. Dans ce cadre, notre engagement dans les domaines du sport, de la jeunesse et de la vie associative au cours de ce quinquennat a été exemplaire. L'examen du dernier budget constitue une belle occasion d'en dresser le bilan. Au premier chef, le président de la République a souhaité, début 2015, l'universalité du service civique dans le cadre d'une mobilisation généralisée pour refonder la citoyenneté. Cet outil porte notre ambition de promouvoir le droit des jeunes à s'engager et réinstaure le principe du service à la nation. Au-delà de renforcer notre vivre ensemble, ce dispositif est formateur et valorisant pour ses destinataires. En 2017, 390 millions d'euros lui seront consacrés, ce qui permettra à 150 000 jeunes d'en bénéficier. En écho à l'objectif de campagne de François Hollande que les jeunes vivent mieux en 2017 qu'en 2012, le droit à l'emploi et la formation apparaissent comme les meilleures voies d'accès à l'autonomie pour la jeunesse. C'est pourquoi le gouvernement a créé de nombreux dispositifs qui offrent une vraie chance d'intégration sociale réussie. Ainsi, les emplois d'avenir et la garantie jeune destinée aux jeunes éloignés de l'emploi sont des mesures cohérentes et réalistes, animées d'un réel sens social qui accompagnent la formation des jeunes en de futurs citoyens épanouis. Au nom de l'émancipation de la jeunesse, il fallait par ailleurs améliorer ses conditions de vie. Le gouvernement a ainsi associé aux mesures pour l'emploi la mise en place de la prime d'activité, la revalorisation des bourses étudiantes, l'aide à la recherche du premier emploi. Véritable clé du rayonnement de notre action et facteur d'intégration des plus fragiles, le sport a occupé une place centrale au cours de ce quinquennat. Porter son développement sous toutes ses formes et défendre toutes ses valeurs ont fait l'objet d'une détermination sans faille de la part du gouvernement. Reconnue comme un moteur d'intégration sociale, la pratique sportive constitue un support essentiel de la vie sociale qui contribue à nourrir la valeur de l'engagement, faciliter l'épanouissement personnel, encourager le partage, favoriser la découverte et le dépassement de soi. À ce titre, le gouvernement s'est employé à assurer la promotion de tous les sports et leur pratique par le plus grand nombre. Quant à la vie associative, pilier de la cohésion sociale, l'État lui reconnaît son rôle fondamental dans notre vie démocratique, sociale et culturelle. Le soutien aux associations, indispensable pour créer du lien entre les générations et dynamiser l'économie de la France, constitue un enjeu considérable. Reconnaissant leur statut d'employeur et de créateur d'emplois, le gouvernement a annoncé d'ailleurs la création au 1er janvier 2017 du CICE Association afin d'alléger le coût du travail pour ces structures. C'est dans la continuité des engagements du gouvernement depuis 2012 que le budget de la mission Sport, Jeunesse et Vie associative pour 2017 a été bâti. Une nouvelle fois, nous consolidons notre action visant à préserver notre démocratie. Nous poursuivons nos efforts pour garantir la cohésion sociale. Nous en assumons pleinement les besoins et mettons tous les moyens à la hauteur de notre ambition. Pour la deuxième année consécutive, les crédits alloués à cette mission connaissent une forte hausse et passent de 495 millions d'euros en 2015 à 738 millions d'euros en 2017, soit une progression sur ces 2 années de 49%. Outre l'accompagnement de la montée en puissance du service civique, 17 millions d'euros sont consacrés au renforcement des capacités d'action des associations. Pourvue d'un budget de 69 millions d'euros, l'action en faveur de la jeunesse et de l'éducation populaire œuvre pour l'engagement des jeunes et leur participation à la vie associative, la qualité éducative des vacances et des loisirs, la démocratisation des pratiques culturelles. Pierre angulaire du rayonnement de la France, le sport aussi bien de haut niveau que de masse est largement soutenu. L'État confortera à ce titre son appui à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024 à Paris. Par ailleurs, le sport s'attache à favoriser l'insertion des plus fragiles. Le traitement de la réduction des inégalités d'accès entre les femmes et les hommes, entre les territoires urbains et ruraux, entre les personnes valides et les personnes en situation de handicap sont autant de questions que ce budget a traitées avec attention au nom des valeurs d'équité et de parité que nous nous efforçons d'inscrire dans la pratique sportive depuis 4 ans.
Alors, messieurs les ministres, c'est avec une intime conviction et une sincère espérance que le groupe socialiste, écologiste et républicain votera ce budget responsable et ambitieux pour la France, qui redonne toutes ses lettres de noblesse à notre démarche d'intégration de tous dans la République et qui nous permet d'annoncer avec fierté que l'engagement que les jeunes vivent mieux en 2017 qu'en 2012 est tenu. Nous pouvons nous réjouir, oui, monsieur Rocheboine, de porter ce budget qui défend tout ce que la France a de meilleur, son souci de la cohésion sociale, son exception culturelle, sa renommée sportive, son sens du vivre ensemble, que tout notre tissu associatif incarne par ses projets et ses engagements. Il mérite notre soutien plein et entier. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.